Les spécialistes de la cybersécurité se frottent les mains. Et pour cause. Les attaques informatiques contre les banques et les assurances se multiplient. Après les transactions en ligne, les hackers visent désormais les marchés boursiers et les réseaux de paiement interbancaires, d'après l'étude de Xerfi sur le marché de la cybersécurité dans la banque et l'assurance. Un marché français qui a bondi de presque 10% en 2015 et qui enregistrera encore un taux de croissance à 2 chiffres ces prochaines années, selon nos prévisions. Il faut dire que le risque n'a jamais été aussi élevé. D'abord, la digitalisation des canaux de contact avec les clients a rendu les banques et les assurances très vulnérables au vol de données personnelles à partir de faux courriels et plateformes téléphoniques. Ensuite, avec l'explosion du nombre d'intervenants de type fintech ou géants du net, l'existence de failles devient plus probable. Enfin, les institutions financières doivent se mettre en conformité avec la réglementation sur les organismes d'importance vitale. Résultat, elles dépensent sans compter dans la cybersécurité. Ce dynamisme du marché français de la cybersécurité est une véritable aubaine pour les fournisseurs de solutions. En réalité, l'analyse du paysage concurrentiel fait ressortir plusieurs catégories d'opérateurs en soutien aux banques et aux assurances dans le domaine de la sécurité IT. On trouve ainsi des sociétés généralistes de services de cybersécurité comme Orange Cyberdéfense ou EMC, les entreprises de services numériques ou ESN telles que Capgemini ou Atos sont également des acteurs clés. Sans oublier les spécialistes de la sécurisation des transactions électroniques en ligne, comme Ogone, filiale d'Ingenico, ou PayPal, mais aussi les fabricants d'équipements de confiance numérique, à l'image de Gemalto ou Oberture Technologies. Des acteurs dont le rôle tend aujourd'hui à évoluer. Ils troquent en effet leur statut de simple sous-traitant pour celui de véritable partenaire dans l'élaboration des techniques de sécurité. Les experts de Xerfi ont également décrypté dans leur étude les grands axes de développement des spécialistes de la cybersécurité pour la banque et l'assurance. Le développement des cartes à paiement à cryptogramme dynamique est l'un d'entre eux. Après le groupe BPCE, la Société Générale teste depuis mai dernier ces cartes qui génèrent un nouveau code de sécurité à 3 chiffres toutes les 45 minutes. Une innovation initiée par Gemalto et Oberture Technologies qui pourrait permettre de réduire les fraudes bancaires de 70%. La biométrie est également une piste explorée pour détecter les comportements frauduleux, comme chez la Banque Postale qui teste actuellement une solution d'authentification par reconnaissance vocale, Talk2Pay. Mais c'est la blockchain, ou plutôt la technologie du registre partagé, qui est au cœur des préoccupations. Ouverte à tous les membres du réseau, cette base de données unique, couplée au procédé cryptographique, promet l'inviolabilité des données au point que certains parient sur la prochaine disparition des systèmes de paiement comme Visa et Swift.